Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les cellules, nous allons voir les principales structures cellulaires et notamment les eucaryotes. En effet, les eucaryotes ont une organisation interne complexe de nombreux organites et dont le noyau est délimité par une membrane nucléaire. Les eucaryotes comprennent un grand nombre de formes d'organismes unicellulaires et d'organismes multicellulaires. Pour continuer avec les eucaryotes, nous allons dire que les plantes, les animaux, les mycètes, les protozoaires et les algues sont des eucaryotes. Ces cellules sont en moyenne 15 fois plus grandes qu'un prokaryote typique et peuvent être jusqu'à 1000 fois plus volumineuses. La principale caractéristique qui distingue les eucaryotes des prokaryotes est leur compartiment en organites spécialisés au sein desquels se déroulent des processus métaboliques spécifiques. Parmi ces organites se trouve le noyau qui héberge l'ADN de la cellule. C'est la présence de ce noyau qui donne son nom à ce type de cellule eucaryote, étant forgé à partir de racines grecques signifiant à vrai noyau. Par ailleurs, la fonction biologique de la membrane plasmique des eucaryotes est semblable à celle des prokaryotes, mais avec une structure qui peut être un peu différente. Il existe des eucaryotes avec et sans parois cellulaires dans la cellule végétale. Il s'agit d'une paroi pectocellulosique constituée de polysaccharides, notamment de cellulose, d'hémicellulose et de peptine. Le matériel génétique des eucaryotypes est organisé en une ou plusieurs molécules d'ADN linéaires associées à des histones pour former des chromosomes. Tout l'ADN chromosomique d'un eucaryote est stocké dans le noyau, séparé du cytoplasme par la membrane nucléaire. Certaines organites des eucaryotes contiennent également de l'ADN, par exemple les mitochondries. De nombreuses cellules d'eucaryotes sont pourvues de cils primaires qui jouent un rôle important dans la perception par la cellule d'information chimique, mécanique et thermique sur son environnement. Les cils primaires doivent donc être vus comme des antennes cellulaires sensibles qui coordonnent un grand nombre de voies métaboliques de signalisation cellulaire, parfois en couplant la signalisation à la moitié ou à la vision cellulaire, voire à la différenciation cellulaire. Certaines cellules d'eucaryotes peuvent se déplacer par moitié au moyen des cils vibratiles ou flagelles. Ces derniers forment des systèmes plus simples chez les eucaryotes que chez les prokaryotes. Ainsi, j'en ai terminé avec les eucaryotes et je vous en remercie. Bonjour.